L'hymne national ukrainien résonne lourd de sens. 3 ans et demi après le début de l'invasion russe, la guerre reste bien présente dans les esprits. C'est justement là que ce festival prend tout son sens. Une occasion de se rassembler, de ne pas oublier, mais aussi de célébrer l'identité ukrainienne si chère à ceux qui ont dû fuir. Nous sommes loin de notre maison, de notre pays. Ces moments de rassemblement sont précieux. Ils nous permettent de soutenir l'Ukraine ensemble. Depuis le début du conflit, la municipalité de Carleton Place a accueilli de nombreux Ukrainiens. Ils sont patriotiques tout juste comme les Canadiens. Ils aiment leur pays et ils veulent rester dans le long terme dans leur pays. Et pour les autres, ce festival est une opportunité d'en apprendre davantage sur cette culture à travers la gastronomie, les vêtements traditionnels ou encore la musique. Quand on est arrivé, il y avait l'hymne national ukrainien. Je peux pas dire que j'avais jamais entendu l'hymne national. Un événement joyeux donc, mais organisé dans un contexte difficile. Plus tôt ce mois-ci, la Russie a lancé sa plus grande attaque de drones et de missiles depuis le début de la guerre. Au moins 5 personnes ont été tuées et pour la première fois, le siège du gouvernement ukrainien a été touché. Quelques semaines auparavant, une autre frappe avait causé la mort de 21 personnes, dont 4 enfants. Des drames qui rappellent que c'est toute une génération qui paie aujourd'hui le prix de cette guerre. Il n'y a pas d'enfants ukrainiens ou canadiens. Tous les enfants sont nos enfants. Ce sont eux l'avenir, dit-elle. Au-delà de la célébration, le festival a aussi une mission. Les fonds récoltés seront reversés à des organismes venant en aide aux enfants et aux familles touchées par les traumatismes de la guerre. Un moment pour se souvenir, pour transmettre et pour affirmer une culture qui refuse de s'éteindre. Ici Fatoumata Traoré, Radio-Canada, Carleton Place.